Bonjour à tous, chers amis. On continue dans ce qui est le conseil pratique pour la sagesse, pour une vie positive. Comme on a commencé déjà il y a quelques semaines, on peut revoir les premiers cours sur Torah.fr. Et aujourd'hui, on va continuer avec justement les enseignements du Rabbi sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie positive. Comment regarder les choses avec positivité. Et on va parler de ce terme que beaucoup de gens emploient et parfois pas sans connaître le sens, qui est, qu'est-ce que ça veut dire être un bon juif? Est-ce que ça existe, un mauvais juif? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un te dit, lui, c'est un bon juif? C'est pas un bon juif. On est tous des bons juifs. Qu'est-ce que ça veut dire le terme être un bon juif? Basé, bien sûr, sur les enseignements du Rabbi. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des gens qui sont totalement laïques, ou totalement non religieux. Ils te disent bon juif, moins bon juif. Et ça a un impact sur la vie de chacun d'entre nous. Le Rabbi vient et te dit comme quoi c'est une erreur. Parce que le Rabbi te dit que le lien qu'on a avec la tradition juive, il est naturel et authentique pour chaque juif et juive. Quand un juif est venu le voir en lui disant qu'il pense qu'il est hypocrite parce qu'il va à la synagogue que Kippour, le Rabbi lui a répondu, t'es pas hypocrite du fait que tu vas à la synagogue Kippour. Au contraire, les autres jours t'es hypocrite. Un juif, c'est par définition, il est intéressé à aller à la synagogue. D'après le Rabbi, la Emouna est la base même de tout ce qui est le fait que nous faisons les mitzvot, qui dévoile qu'est-ce que nous sommes en tant que juifs. Notre santé, notre bonheur dépend de notre harmonie avec notre identité profonde en tant que juif. Le lien à la tradition, c'est la situation idéale et naturelle pour la neshama. Chaque autre comportement, c'est quelque chose qui n'est pas apte pour la neshama. Plus que ça. Quelqu'un qui se dit, moi je suis non pratiquant, non religieux, c'est juste un changement cosmétique de son apparence physique. Le fait de son comportement, sa manière de penser, qui ne sont pas en phase avec son identité. C'est plutôt des couches extérieures de qu'est-ce qu'il est réellement. Mais c'est pas qui est cette personne. Regarde cette merveilleuse lettre que Rabbi écrit à un jeune qui a dit que bientôt il va faire la bar mitzvah. Et il écrit dans sa lettre en disant, Rabbi, je viens d'une famille chilonite, non religieuse, non pratiquante, laïque. La première des choses, Rabbi lui dit ça, que tu m'écris que tu viens d'une famille laïque, c'est sûr que le fait d'être laïque, c'est une situation et un habit extérieur qui recouvre ton identité intérieure. Parce que chacun des enfants juifs de ta famille font partie des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et des filles de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et après des dizaines de générations de juifs pratiquants qui se Torah et Mitzvot. Chacun, Dieu lui a donné la possibilité et le choix comment fonctionner, comment agir. Néanmoins, personne ne peut changer son identité profonde, qui tu es réellement. Venir te décrire en tant que quelqu'un de laïc. Oui, c'est une description extérieure qui tu es. Dans une autre lettre, j'avais dit, je suis pas d'accord avec ça que tu écris dans ta lettre, mon judaïsme perdu. Le mot perdu n'a rien à faire ici. Parce qu'une personne ne peut pas perdre son identité profonde et sincère, son essence. Maintenant, ça se peut que son identité est endormie momentanément ou enterrée sous différents, on va dire, couches de matière. Parmi eux, parfois, des choses qui sont contraires à qui il est. Mais l'essence en soi ne peut pas être perdue. Elle peut pas être, parfois, être dans le coma, elle peut pas agir comme il faut. La chassidoute, comme la psychologie, fixe que l'homme, c'est une personne qui est composée de plusieurs couches. De la même manière que tu as ça dans le monde physique, tu as ça aussi dans ce qu'on est l'âme et l'esprit. Tu as plusieurs couches cachées qui ne sont pas dévoilées à l'extérieur. Aux yeux du Rabbi, sous toutes nos pulsions et toutes nos envies, il y a une identité spirituelle qui est l'anshama. L'anshama, c'est l'âme, l'essence même de la personne. C'est pas toutes les forces et toutes les pulsions extérieures qui se battent pour pouvoir nous faire exister. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec le professeur Green, Velvel Green, professeur de la NASA, qui lui a demandé une fois au Rabbi, est-ce que il y a dans le judaïsme quelque chose qui peut être comparable à la thèse de Freud sur la conscience et la sous-conscience. Alors lui, il a répondu. La situation d'un juif, conscient d'un juif, elle est parfois influencée de différents aspects, de différentes choses extérieures, qui peuvent parfois entraîner la manière comment tu te comportes. Et même parfois agir contrairement à la sous-conscience d'un juif qui est sa nature, son essence. Quand ces aspects extérieurs partent, ça ne va pas changer ou faire une révolution de cette nature. Au contraire, ça va juste dévoiler ou faire revenir ta vraie nature, ton essence, qui tu es, à la face la plus réelle. Parce que la Bible croit clairement que chaque juif, il a une neshama qui est parfaite, qui est sainte,
même si parfois elle ne dicte pas notre vie dans tous les détails, et même si parfois on crée des dégâts, ça ne va pas venir être contradictoire à la base, que nous sommes toujours attachés à Dieu. Et comme ça, Rabbi, il a vu son rôle et sa mission, de parler toujours à la neshama d'un juif, dans sa langue, et essayer de réveiller la neshama. La Emouna, cette fois, dans la neshama d'un juif, c'est ce qui a fait que Rabbi a envoyé ses shluchim dans les 4 coins du monde, pour toucher les cœurs du peuple juif dans les 4 coins du monde. Une fois, il y a un étudiant qui est rentré voir le Rabbi. Le Rabbi lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes actions? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit, je suis un étudiant. J'apprends un deuxième master pour éducation. Le Rabbi lui a dit, moi aussi, j'étais un étudiant il y a quelques années. L'autre, il est étonné. Il demande au Rabbi, qu'est-ce que tu as appris? Théologie. Le Rabbi dit, non, j'ai appris tout ce qui est l'électricité, comment on appelle ça? Ingénierie électrique. Le Rabbi rigole. Mais je préfère avoir affaire avec allumer la bougie, allumer les lumières de l'éneshama d'un juif. L'étudiant face au Rabbi était très étonné, et le Rabbi continue à dire, chaque juif, il a une neshama, il a une étincelle divine qui brûle à l'intérieur de lui. Il y en a qui s'éloignent tellement de la lumière profonde, que parfois, ça a l'air qu'elle est totalement effacée et totalement éteinte. Mais la neshama ressemble à une telle, comme toute petite flamme. Elle n'est jamais éteinte. La seule chose qu'il faut rapprocher, c'est une flamme d'amour, jusqu'à ce que la flamme va grandir. Ça, c'est mon but. Faire éclairer la vie juive en dévoilant la lumière et d'enflammer cette étincelle jusqu'à ce qu'elle éclaire avec de grandes lumières. Dans un autre discours, avec des étudiants, je demandais au Rabbi, c'était quoi le rôle d'un Rabbi? Et le Rabbi il a répondu, de la même manière que dans la terre, pareil dans la juif, sont cachés des trésors incommensurables. Mais il faut savoir aller creuser pour les trouver. Tu peux pas creuser ici dans la rue, trouver des trésors. Quand on ne sait pas creuser, on trouve de la boue et des pierres. Freud, il a essayé de creuser à l'intérieur de l'âme humaine et il a trouvé de la boue. Adler, il a essayé de creuser et il a trouvé des pierres et des rochers. Mais quand on sait creuser dans l'âme humaine, on trouve le trésor qui est à l'intérieur. Ça, c'est le rôle d'un rabbi. Dévoiler l'or, l'argent et les diamants qui sont cachés dans le sac juif. Au final, c'est vrai que nous avons tous ce qu'on appelle une certaine tendance. Donc, on doit tous essayer de réfléchir vers quelle tendance on va. Est-ce que, quand on veut juger les autres ou soi-même, est-ce qu'on veut faire ressortir le positif ou le contraire? Et la décision dépend de nous. À la fin de la journée, nous, on peut voir exactement ce qu'on cherche. Un juif est rentré voir le rabbi en aidant se priver pour lui demander une bénédiction. Après qu'il a fini de parler avec le rabbi, il a demandé une question qu'il a eue quand il a lu le Gemara. La Gemara, elle dit, dans la Gemara Chagiga, page 27, que même les plus grands fauteurs du peuple juif sont pleins de mitzvot comme les grenades. Alors il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas ici un paradoxe? Comment tu peux dire que quelqu'un qui est un fauteur juif, plus grand fauteur du peuple juif, qui est plein de mitzvot? Le rabbi, il a fermé les yeux. Et bizarrement, le rabbi commençait à pleurer. Le rabbi, il a répondu, moi aussi j'ai eu une difficulté en lisant cette portion de Gemara. Si un juif, il est plein de mitzvot comme une grenade, comment tu peux l'appeler un fauteur du peuple juif? À l'inverse. Ça, c'est vraiment un exemple classique dans le cas où tu as deux personnes qui lisent le même texte, mais ils voient les choses avec deux lunettes différentes. Chacun choisit de quel côté il va accentuer son regard. Le côté éclairé ou le côté sombre. Et ça peut avoir, je dis, les deux manières de regarder les choses qui sont totalement contradictoires. Ça peut avoir avec le fait qu'il y a cet équilibre entre les bonnes et les mauvaises actions que le peuple juif est parfois appelé, dans le Talmud, on les appelle les fauteurs. Tout le monde sait très bien qu'un fauteur, c'est quelqu'un qui a moins de mérite. Et de la même manière qu'un tzaddik est appelé un tzaddik, il fait aussi des erreurs. Cette question, la vraie question, elle est que cette histoire te fait ressortir la question d'identité. Est-ce que ces juifs qui ont fauté, ce sont des juifs fauteurs qui font quelques bonnes actions, ou ce sont des juifs tzadikim qui ont fait quelques erreurs? Qu'est-ce qui vient décrire qu'est-ce qu'est un juif? Son bon penchant ou son mauvais penchant? Et sans arrêt, le rabbi a toujours argumenté que c'est le bon penchant qui est basé, qui est sa source, elle est dans la neshama qui existe. C'est elle qui vient décrire qui est l'homme. Plein de fois, le rabbi a ramené ce qui est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 44a, qu'un juif, même s'il a fauté, c'est un juif. Qu'est-ce que le juif? Il est bon. Tout le reste, il doit travailler dessus. Et ça vient répondre à une question qui est très connue. Si nous sommes tellement bons, alors pourquoi on fait des fautes? Pourquoi on fait une erreur? D'où vient le comportement qui est contraire à la nature juive? Sur ça répond la Gemara, la fameuse réponse. Un homme ne fait pas un péché, ne fait pas une erreur, seule une faute, seulement s'il a un vent de folie qui lui est entré par la tête.
On va pas essayer d'une métaphore spirituelle qui est écrite dans les livres, mais une réponse par rapport à qu'est-ce qu'est la nature humaine, qu'est-ce que voit la personne. Il y en a qui pensent que des fauteurs, ce sont simplement des énergumènes, des personnages qui sont égoïstes de la nature. Ces mêmes personnages viennent du fait qu'ils ont parfois, on va dire, une identité couplée, une identité divisée. Ils vont dire peut-être c'est à cause d'une faute précédente. À l'inverse, vient la Gemara et te dit que non, nous sommes tous des tzadikim. Néanmoins, on a des attaques. On a des attaques de vente folie extérieure. Si on ne va pas stopper ces attaques, parfois ça peut nous amener très très loin. Mais à la base, ce sont quelque chose de bien. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Chumash Bereshit, Vayivra Elokim et Adam Betzalmo. Dieu, il a créé l'homme à son image. Betsalem Elokim, la Torah dit Dieu l'a créé l'homme à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a créé à son image. De la même manière que Dieu ne peut pas être mal, mauvais. La pensée juive, elle est que le mal est extérieur à la personne. Pas à l'intérieur de la personne. Quelqu'un ne peut pas être mal. C'est seulement, on va dire, comme une plante étrangère qui a été, on va dire, comme un virus qui s'est venu se coller à nos racines pures. Qui nous sommes? Le bon, le juste, le saint. Parfois, on dévie de la route. Mais ça ne va pas changer qui nous sommes réellement. On a vu cette vidéo il n'y a pas longtemps. Un philanthrope juif, il est venu voir le rabbi, il a dit, je suis venu ici chercher un peu de judaïsme. Il est venu dedans. Le rabbi a dit, si c'est comme ça, tu n'avais pas eu besoin de faire tout le chemin pour ça. Tout ce que tu devais voir se faire, c'est de rechercher dans ton cœur, de retrouver le judaïsme. Et une autre personne, on va dire pourquoi un peu, beaucoup, bref. Quelle est maintenant la distinction entre nos actions qui peuvent parfois changer du bien au mal, à notre essence qui est constamment bien? C'est vital de savoir par rapport à notre santé spirituelle, santé mentale. C'est bien aussi de nous apprendre comment on peut être patron, maître de nos vies. Et comment on peut adapter notre vie à notre essence. À la fin des années 80, il y avait le grand écrivain Shlomo Shamir qui est venu faire une interview avec le rabbi. Et il a partagé avec le rabbi des questions d'Emouna, de foi, la situation en Israël. Le rabbi a dit que chaque juif qui habite particulièrement en Israël, c'est un grand croyant, même s'il n'est pas au courant. Parce que la terre d'Israël, c'est comme une terre d'un tonneau qui est plein avec la Emouna en Dieu. Mais elle attend cette étincelle qui va l'allumer, ça devient une torche. Il a dit, prends un exemple, avec un juif qui habite en Israël, qui fait partie du parti communiste. A priori, tu parles d'un communiste. Il dit, je suis sûr que c'est un grand croyant. Il vit avec sa femme et ses enfants dans la terre qui est entourée des ennemis qui, à longueur de journée, veulent l'exterminer. Alors pourquoi il reste dans ce pays? Parce qu'il croit dans le marxisme. Je pense pas que c'est la réponse. Il vit là-bas et il va parfois tout faire pour défendre ce pays, parce qu'il croit en Dieu, même s'il est inconscient. Et parce que la terre d'Israël est la terre de nos peuples juifs. Tout ce qu'on doit faire, c'est de le réveiller sa conscience, qu'elle soit en phase avec sa foi. Alors Shamir, il a demandé au rabbi la question suivante. Je ne sais pas Shamir, pas Yitzhak Shamir. Comment faire une chose pareille? Comment trouver les rails, le chemin vers le cœur de ces grands croyants que vous appelez des grands croyants? En réalité, c'est pas des croyants. Est-ce qu'il faut faire maintenant une campagne de propagande religieuse? Ou bien peut-être développer des vrais leaders, des gens qui comprennent le cœur des humains, etc. Il a dit non. Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et en règle générale, tu as besoin des grands dirigeants. Quand tu dois faire bouger un moteur, ou tu dois faire bouger comme une nouvelle manière de penser existant du néant. Mais la Emouna, elle existe dans sa juif. La seule chose qu'il faut, c'est la dévoiler, la faire surgir à l'extérieur. Donc, on essaie de penser que le judaïsme et la Emouna, c'est pas quelque chose qu'il faut demander, c'est quelque chose qu'il faut impliquer, qu'il faut s'appliquer à l'intérieur. La Emouna, elle fait partie intégrale d'un juif. Elle vient du profond de son âme. Et c'est là-bas qu'elle s'exprime. T'as pas besoin de renaître à nouveau, de te reformater pour commencer à voir la Emouna. Même quelqu'un qui a fauté, qui demande pardon, il n'a pas besoin de changer dans son essence. C'est pour ça que le mot, la racine du mot tchouva, qui veut dire revenir, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Revenir à ton essence, qui tu es réellement. Et c'est pour ça que dans la Gemara, on te dit que n'importe quel fœtus, n'importe quel nourrisson, il apprend toute la Torah devant de sa mère, mais il l'oublie une fois qu'il est né. La Torah, elle est gravée dans notre essence, parce que ce qu'on demande, la Torah nous demande de chacun d'entre nous, c'est de pas seulement croire, mais donner cette croyance à s'exprimer à travers notre comportement. Et ça vient renforcer la base fondamentale du judaïsme. La neshama, naturellement parlant, est éternellement bonne. Pour réparer nos actions et se rattacher avec notre neshama, tout ce qu'on doit faire, c'est de revenir à la source de qui nous sommes réellement. Même revenir à la tchouva, quand tu dis chazara, mais tchouva, c'est pas un long chemin qui à la fin tu vas dévoiler, je sais pas, un miracle.
Mais c'est de réfléchir à l'intérieur de toi qui tu es réellement et mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Alors, à travers cet épisode, à travers cet essai, c'est-à-dire ce test de vouloir, si tu veux, mettre en un instant, mettre en un mot l'essence du judaïsme pour les enfants et tous ceux qui cherchent un chemin, alors lui, il avait choisi les 12 psukim, les 12 versets qu'on répète à chaque fois avec les enfants, dans chaque occasion, etc. Premier verset, Torah Tziva. Torah Tziva lanu Moshe Barasha Kelet Yaakov, Chumash Dvarim. Dieu a donné la Torah au peuple juif, c'est l'héritage pour la communauté de Yaakov. Ce verset vient justement exprimer ce qu'on vient d'expliquer. La Torah nous a été donnée par Moshe. La Torah n'appartient pas aux rabbins, elle n'appartient pas aux chercheurs. Elle n'est pas l'héritage, exclusif de tous les rabbins, de tous les grands penseurs ou de tous les grands religieux. Elle appartient à chaque juif. Comme un héritage que tous les héritiers la reçoivent et la divisent entre eux. Pareil, la Torah est la nôtre. Qu'on la connaisse de proche ou de loin, de manière plus profonde ou moins profonde. Le fait de savoir que la Torah et les mitzvot, c'est l'héritage de chaque juif, sans distinction par rapport à son niveau spirituel ou sa compréhension spirituelle. C'est pour ça que lui a demandé de faire ses mitzvot, ses compagnes de mitzvot, de faire donner la possibilité au maximum de juifs de faire des mitzvot simples, que ce soit allumer les bougies de Shabbat, mettre le tefillin, chauffard Rosh Hashanah. Se partager cet héritage avec tous. Et même s'il y avait certains rabbins qui se sont tenus pour dire que non, c'est un bien qui est très cher, exclusif, on ne peut pas le partager avec tous, Rabbi était contre ça. Aujourd'hui, tu as beaucoup de sociétés qui se battent avec qu'est-ce qu'on fait avec tous ces héritages qui sont restés, que personne n'est venu les réclamer, pour essayer de les rendre à leurs héritiers légaux. Pareil, la Bible a mis des shluchim dans le monde entier pour aller chercher les héritiers de l'héritage juif. Est-ce que tu es juif? J'ai quelque chose qui est fait pour toi, quelque chose qui est important, pourquoi tu ne vas pas en profiter? Avec ça, on comprend qu'est-ce que la valeur de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que parfois on peut penser qu'est-ce que c'est un bon juif. Si Dieu veut, la prochaine fois, on verra quelle est cette approche que la Bible te donne par rapport à aller rapprocher les gens qui sont pas assez rapprochés. Et à chaque fois que quelqu'un il se rapprochait du Rabbi et qui te disait, c'est des gens qui sont loin, il ne pouvait pas supporter qu'on appelle quelqu'un de loin. Il voulait qu'à chaque fois qu'on appelle quelqu'un de proche ou quelqu'un qui n'est pas assez proche. Quoi, on replace sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.